Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans les titres, l'avortement au lendemain d'une mobilisation d'anti-IVG. Un texte était présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. L'objectif du gouvernement, conforter l'IVG. Les municipales à Blois, la campagne est véritablement lancée. Hier, le maire sortant Marc Gricois a présenté sa liste. Nous verrons dans ce journal les différents protagonistes de cette élection. Et puis les sports du week-end avec la défaite du Tours FC à Niort. Les Tourangeaux se sont inclinés 3-2. En revanche, vous le voyez à l'image, victoire du Tours Volleyball qui s'impose face à Montpellier 3-7-1 et donc défaite des Tourangeaux 3-2. Mais avant de développer ces titres, les chiffres de la sécurité routière, et ils sont très bons sur l'année 2013, baisse historique de pratiquement 10% du nombre de tués en Indre-et-Loire. 41 personnes ont toutefois trouvé la mort sur les routes du département. Des accidents légers baissent de 1,2%. Le nombre de blessés a lui quelque peu augmenté, moins de 1% de hausse. Dans l'actualité aujourd'hui, l'avortement au lendemain de la mobilisation des militants anti-IVG. Un texte était présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un texte sur l'égalité homme-femme qui comprend 2 dispositions sur l'interruption de grossesse. L'état de détresse des femmes serait enlevé de la loi sur l'IVG. Seul compterait la volonté d'arrêter la grossesse. Anaïs Michaud. En France, plus d'une femme sur 3 a recours à l'intervention volontaire de grossesse au cours de sa vie. Des femmes de tout âge et de tous milieux sociaux, dont 2 tiers utilisent un moyen de contraception. Pour les féministes, la question du bien fondé de la loi sur l'avortement ne se pose même pas. L'avortement, c'est un droit fondamental pour la femme, pour l'émancipation de la femme, le droit à disposer de son corps. Et c'est un droit qui a été acquis. Ça nous montre bien que rien n'est acquis d'ailleurs. Et on est très inquiet avec ce qui se passe en Espagne. Celles qui ont les moyens, elles vont aller avorter dans les pays étrangers, limitrophes. Celles qui n'ont pas les moyens, elles vont avorter de façon clandestine et elles vont mettre en danger leur santé. Donc c'est très très grave ce qui se passe. L'association Alliance Vita n'est pas de cet avis. Elle était présente ce dimanche à Paris à la Marche pour la vie contre la modification de la loi sur l'IVG qui en ferait selon elle un acte banal. Nous ne sommes pas dans une culture de mort, nous sommes dans une culture de vie. Et donc, quelles que soient les situations, chaque femme vit des situations très souvent douloureuses. Nous souhaitons les accompagner, quelle que soit leur situation. Et nous pensons que l'avortement n'est pas une solution. Entre éthique et problèmes de santé publique, l'avortement fait encore débat près de 40 ans après la loi Veil. En réponse à la Marche pour la vie, les associations féministes appellent à une manifestation nationale le 1er février. À Tours, elle devrait se dérouler à 14 h devant la mairie. Audience solennelle de rentrée au tribunal de Tours aujourd'hui. C'est traditionnel au mois de janvier. C'est aussi l'occasion de faire un bilan sur l'activité judiciaire de l'année 2013. Année marquée en Indre-et-Loire par le doublement du nombre de crimes jugés. Les délits, eux, sont en baisse, mais le point noir reste les cambriolages. Sabrina Melout. 2013, une année riche au tribunal de grande instance, principalement au pénal, où le nombre de crimes a plus que doublé en un an. 3000 jugements ont ainsi été rendus, 4000 ordonnances. En matière familiale, la crise de l'emploi explique un regain de contentieux, avec 2800 jugements rendus. Mais la bête noire des tribunaux en 2013, tout comme en 2014, ce sont les cambriolages. On a quand même noté qu'il y a eu moins de comparutions immédiates, ce qui signifie quand même moins de petites délinquances de violence de rue, par exemple. Mais je sais que le souci du département, le gros point qui empoisonne la vie de nos compatriotes, ce sont les cambriolages multiples. Et là, ce sont par contre des procédures beaucoup plus conséquentes, dont certaines sont actuellement à l'instruction. Et nos collègues de l'instruction ont de très gros dossiers qui leur demandent beaucoup de travail. En revanche, le contentieux civil général enregistre une baisse en 2013, soit 40 jugements en moins. Une baisse qui s'explique par des vacances de poste. Conséquence, les délais de jugement s'allongent et la lenteur de la justice s'amplifie. Nous, on ne peut pas arrêter. Donc ça veut dire que le travail qui n'est pas fait par l'un doit être fait par les autres. Donc on repartage, on redistribue. Mais il nous arrive, c'est ce que j'ai fait cette année, on a supprimé des audiences civiles. Donc ça allonge, les affaires seront jugées quand même. Mais au lieu d'être jugées en février, eh bien, elles seront jugées en juin ou en septembre. L'asphyxie des tribunaux. Sur 41 magistrats, le tribunal de grande instance de Tours a besoin aujourd'hui de 3 postes et demi au niveau des magistrats du siège et un poste au parquet.
Et à l'occasion de cette audience solennelle, le nouveau procureur de la République de Tours a été installé dans ses fonctions. Jean-Luc Bec, voilà donc pour son nom. Il arrive de Guyane et il prend la succession de Philippe Varin, parti pour la Cour d'appel d'Orléans. Je vous propose de l'écouter. Le nouveau procureur se dit dans certains cas favorable aux peines alternatives à l'emprisonnement. Écoutez. On est aujourd'hui à peu près tous convaincus que la peine de prison, elle a un intérêt pour stopper une situation délinquentielle, pour éliminer, entre guillemets, temporairement un fauteur de troubles, mais que, imparablement, il faudra qu'il ressorte de prison. Donc autant privilégier, si cela est possible, une réinsertion plus douce que de passer par la case prison, qui reste, et j'en suis convaincu, incontournable dans certains cas. Focus sur les municipales à Blois maintenant. La campagne est bel et bien lancée depuis hier. Marc Gricourt, le maire PS sortant, a présenté sa liste. Il a d'ailleurs un mandat de maire derrière lui. Il mènera une liste de rassemblement de la gauche. Face à lui, une opposition divisée. Il y a une liste UMP-UDI, mais également une liste MoDem, sans compter le Front National et une liste de citoyens qui se disent apolitiques. Romain Delville. Marc Gricourt, le maire sortant socialiste, a présenté hier matin ses 42 colistiers. Face à une opposition divisée, le candidat à sa propre succession a beau jeu d'insister sur le rassemblement à gauche qu'il incarne. C'est la liste qui rassemble les principales formations de gauche, le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, le Mouvement républicain citoyen, le Parti socialiste et 13 ou 14 personnalités de la société civile. Donc je crois que c'est une véritable richesse, c'est à la fois l'expérience, le renouvellement, une nouvelle dynamique, une ambition maintenue et puis ce qui est très important, et c'est le thème de ma campagne, la confiance. À droite, l'UMP Jacques Chauvin sera à la tête d'une liste associée à l'UDI. Son constat, c'est que le chômage continue d'augmenter à Blois, que le centre-ville est déserté par les commerçants et que par 2 fois en 6 ans, les impôts ont augmenté. La première préoccupation de nos concitoyens, c'est pas propre à Blois, c'est au niveau national, c'est bien la fiscalité. On a assisté à un matraquage fiscal au niveau national. Au niveau local, fiscalité, 2 augmentations au cours de ce mandat. Et en tout état de cause, mon premier engagement avec mon équipe, c'est de ne plus augmenter la fiscalité pour ce prochain mandat. Je pourrais peut-être même aller au-delà. Christelle Ferret conduira une liste avec le soutien du MoDem. La présidente de l'association Union pour Blois s'est mise en congé de l'UDI et entend incarner le renouvellement. Pour elle, l'idée du tandem Gricourt à la mairie, de Gruel à Aglopolis est une ineptie. Nous pensons que c'est le maire qui doit impulser le développement économique, même si on sait que les compétences sont à l'agglomération. Aujourd'hui, le maire doit être celui qui va chercher l'entreprise. C'est un VRP, c'est un ambassadeur de la ville et ce sera exactement ça que l'on va mettre en place dans notre projet. Parce que les entreprises, pour avoir de l'emploi, il faut des entreprises, il faut qu'il y ait une volonté réelle du maire d'aller les chercher. François Duplex est architecte et souhaite mener une liste au-delà des partis. Avec des colistiers de gauche, de droite mais non encartés, il plaide pour une action dynamique vis-à-vis des entrepreneurs. Quand je dis que l'on va travailler sur le développement économique, on va se donner les moyens de le faire. On va embaucher, créer un vrai service qui n'existe pas de développement économique et ça va engendrer un bien-être social. On ne fait pas du développement économique que pour le développement économique. On fait parce que ça crée de la richesse qui nous permet après d'aider les gens. De faire de la vie dans le centre-ville, d'avoir des actions. D'ici la fin de semaine, François Duplex et ses amis espèrent obtenir le label Nous Citoyens, mouvement politique non partisan. Sans surprise, le Parti communiste et le Parti socialiste partiront main dans la main pour les municipales à Saint-Pierre-des-Corps. Ils feront liste commune avec Marie-France Beaufils, la sénatrice maire sortante qui sera bien sûr tête de liste. Sans surprise, les socialistes maintenaient toutefois le doute dans le cadre des négociations. À Tours, le combat des parents d'élèves du collège Paul Valéry continue contre la fermeture annoncée de l'établissement. Ils étaient une petite centaine à manifester samedi dans les rues de Tours avant de se rassembler devant le Conseil général d'Indre-et-Loire. Fort d'une pétition de plus de 2000 signatures, ils réclament le maintien du collège, arguant qu'il n'y a pour le moment aucun vote sur la fermeture.
Tout avance sur nous et nous on aimerait bien avoir notre mot à dire et dire qu'on demande le maintien du collège, on demande un moratoire de 3 ans pour étudier la carte scolaire sur le département et pour voir ce qui peut être fait en dehors de fermer des petits collèges et de regrouper les enfants dans des énormes établissements. Le problème se pose dans d'autres collèges et la sectorisation c'est quelque chose qui a pu se changer pour faire dépérir le collège Paul Valéry. Donc nous on pense qu'elle peut se changer dans l'autre sens pour amener des élèves au collège Paul Valéry. Un propos recueilli par Romain Delville. En bref, le travail a repris chez BSI à Vénier. Les salariés de la production avaient stoppé le travail pendant 2 jours. Ils s'opposaient au projet de la direction de supprimer des primes d'équipe et de transport. La direction a finalement reculé à l'issue des négociations. À Tours, le futur quartier des casernes Beaumont-Chauveau sera un écoquartier. La ville a signé aujourd'hui avec le représentant du ministère des Territoires du Logement la charte nationale des écoquartiers et certification HQE. Ça veut dire que Tours s'engage à appliquer les règles du développement durable dans l'aménagement de cette zone, à savoir par exemple des réflexions sur le chauffage, l'aménagement d'un parc d'1 hectare ou encore le développement des lignes de transport en commun dans le quartier. Écoutez le maire de Tours, Jean Germain. Un écoquartier, ça permet aussi de faire des économies d'eau, des économies de chauffage, des économies de climatisation, parce que on implante des technologies nouvelles et qui, au fur et à mesure qu'elles se développent, coûtent moins cher. Je prends un exemple, la chaufferie bois que nous avons installée va permettre à 12 000 foyers de la ville de Tours d'avoir des coûts de logement inférieurs de 8 à 10%. Et on en vient à cette vente aux enchères de bijoux qui se tenait hier et aujourd'hui à l'hôtel de l'Univers à Tours. Environ 500 bijoux, dont une partie du stock provenait d'une bijouterie parisienne qui a fait faillite. La faute à la vendeuse qui préférait se prostituer plutôt que d'ouvrir la boutique. Les explications, Audrey Champigny. Dans les mains du commissaire-priseur, des pièces uniques provenant d'une bijouterie parisienne. Le propriétaire avait sans doute envie de tourner la page. Pas ou peu de clients dans son magasin, des ventes qui ne décollaient pas, et pour cause, la vendeuse fermait régulièrement la boutique et se prostituait pour arrondir ses fins de mois. Obligé de mettre la clé sous la porte, il décide alors de brader son stock de bijoux. Adjugé à vous, madame, au premier rang, félicitations, 430 € pour le numéro 6. 5 € pour une bague en or, 2000 pour un bracelet en argent, difficile de résister à ce prix-là. Comme un gant. L'impression de voir la pantoufle de verre de Cendrillon. 390. Ouais, 390. 400. Non. On arrondit à 400 pour la beauté des 390. chiffres. Madame, on prend les enchères. C'est le commissaire-priseur qui donne les enchères. 400, et vous savez que c'est une très bonne affaire. Une vente aux enchères sont des expositions. Les gens viennent rêver, essayer, tiens, ça me va pas, ça ira très bien avec ces chaussures-là, avec mon fond de teint ou pas. Et puis une vente aux enchères, c'est un spectacle. Les gens sont là, lèvent la main, regardent, n'osent pas. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent, des habitués, qui ont l'habitude, et puis d'autres au contraire, pour qui c'est la première fois, et on les accompagne en douceur pour que les choses se passent bien. Didier est venu en tant que professionnel et avec un budget bien précis. Ça dépasse pas 1000 €. C'est dans les entre 500 et 1200 €, quoi, disons, à peu près. Colette, quant à elle, patiente car elle aimerait s'acheter une belle émeraude. Je vais voir combien ça se vend cet après-midi, mais si c'est une affaire, pourquoi pas. Environ 300 personnes se sont pressées pour admirer et parfois acheter ces beaux bijoux, certaines pièces pouvant atteindre les 16 000 €. Les sports du week-end et d'abord la victoire du Tours Volleyball à domicile contre Montpellier. C'est le championnat de Liga. Les Tourangeaux ont battu les Montpelliérains 3-7 à 1. Une victoire alors que le TVB se rend demain soir en Pologne dans le cadre de la Ligue des Champions. Ils ont peu de chance, les Tourangeaux, de se qualifier pour la suite des playoffs car ils ont été battus à l'aller 3-7 à 0. Victoire de la DA Blois contre Sorgues samedi 78 à 73. Blois est 15e sur 18 du championnat de National 1 de basket masculin. Et puis enfin, défaite du Tours FC qui s'est incliné à Niort 3-2 pour le compte de la 20e journée de Ligue 2. But tourangeau d'Andy Delors et de Youssef Adnan. Le Tours FC reste malgré tout 4e de Ligue 2. Écoutez la réaction de l'entraîneur Olivier Pantaloni au micro de Bastien Mathieu. Et après, il y a peut-être d'autres facteurs qui interviennent, une période de mercato qui est difficile à gérer aussi. Et on n'est pas dans la tête des joueurs, mais forcément, je suis persuadé qu'il y a des choses qui trottent dans leur tête et c'est pas évident à gérer. Voilà.
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Reste avec nous dans un instant, on va parler de la ligne Lyon-Nantes, la ligne ferroviaire Lyon-Nantes via Tours, avec Jean-Michel Bodin, le vice-président en charge des transports à la région Centre.